Nous allons maintenant passer à la période des questions adressées à Mme Lynne Beauchamp, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Cette période des questions-réponses orales sera également d'une durée maximale de 12 minutes. Pour chacune des questions, le temps prévu pour la question et la réponse sera d'une durée de 3 minutes. Monsieur Michel Pigeon, député de Charlesbourg, répondra aux 4 questions au nom de Mme la ministre. J'invite Mme la députée de Frontenac à poser la première question. Monsieur l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, sur quelles valeurs fondamentales repose le système d'éducation québécois? Merci de votre question, Madame la députée. L'éducation, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir du Québec. Je pense que c'est un cliché de le dire, mais c'est tellement vrai. Le Québec va être une société ouverte sur le monde et il faut avoir avec les autres des rapports de respect, de coopération et d'échange. Et donc, cette valeur-là d'ouverture sur le monde et de respect, c'est un des fondements de l'École québécoise. Le système d'éducation québécoise repose aussi sur un accès à l'école pour tous, évidemment, ainsi que sur la réussite du plus grand nombre, et ce, tout en offrant une formation diversifiée et de qualité. Alors, l'école est là pour aider tout le monde et le mot « réussite » est un mot clé. Nous souhaitons que tous les élèves ou le maximum d'élèves puissent réussir. Bien sûr, l'école, c'est un lieu aussi de savoir et on y cultive le goût d'apprendre, la curiosité, la rigueur intellectuelle, le goût de se dépasser, le goût de l'effort et le goût de développer son plein potentiel. Évidemment, la formation aujourd'hui est centrée sur des apprentissages essentiels et la mission de l'école, c'est de s'assurer que tout le monde va être bien outillé pour sa vie active. Donc, la mission de l'école, c'est d'instruire, de qualifier et de socialiser. Et je terminerai en disant que je crois que le système d'éducation au Québec est excellent. Les Québécoises et les Québécois qui ont répondu au questionnaire là, pour les tests PISA en 2009 ont eu d'excellents résultats, on figure très bien, mais nous souhaitons quand même toujours aller de l'avant et tenter d'améliorer le système. Donc, c'est aussi une grande valeur, cette volonté d'amélioration. Merci. J'inviterai maintenant Monsieur le député de Louis-Hébert à poser la deuxième question. Monsieur le député, pourriez-vous nous renseigner sur l'état du taux de diplomation secondaire au Québec? Car juste en 2008-2009, selon les données du ministère de l'Éducation, seulement 59% des étudiants finissaient leurs études secondaires en 5 ans. Est-ce une situation alarmante ou circonscrite? Merci de votre question, Monsieur le député de Louis-Hébert. Lorsqu'on parle de diplomation, je vais me permettre de faire une toute petite mise en contexte. Très souvent, on parle de diplomation après 7 ans, parce qu'il y a quand même des gens qui prennent un petit peu plus de temps. Il y a aussi, comme vous le signalez, la diplomation après 5 ans, puis il y a la diplomation à long terme. Alors, il y a quand même 3 valeurs, puis je vais en parler. Ensuite, vous le savez, garçons-filles n'ont pas exactement les mêmes résultats, donc c'est une distinction qui peut et doit être faite. Et aussi, on peut parler d'écoles privées versus écoles publiques. Vous savez que ce n'est pas exactement les mêmes résultats qui sont obtenus. Et vous savez que l'école publique reçoit beaucoup plus proportionnellement d'élèves en difficulté, ce qui peut évidemment expliquer certains résultats en partie. Mais globalement, vous avez raison. Après 5 ans, le taux n'est que de 60 %, mais je vous signale qu'il est de 72 % à 7 ans et qu'à long terme, c'est plus de 87 % des jeunes qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires. Le gouvernement s'est donné un plan pour la réussite et ce qu'on vise, c'est sur le taux à 7 ans d'obtenir 80 % de taux de diplomation. Maintenant, si on parle de décrochage scolaire, je pense qu'il faut parler de causes extrêmement multiples. Il y a des causes qui peuvent tenir à l'école et l'école peut tenter d'améliorer ses pratiques par du mentorat et ainsi de suite. D'autre part, il y a aussi le milieu social qui peut jouer. Certaines personnes qui viennent de milieux plus défavorisés ont plus de difficultés. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, que même si 100 % c'est impossible parce qu'on ne l'atteindra jamais, puis qu'à la limite, il y a des gens qui n'ont pas la capacité, il faut se donner comme but fondamental que chaque élève puisse donner le meilleur de lui-même. Le vrai but fondamental de l'école, c'est de s'assurer que chaque élève
a la capacité, la possibilité de donner le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça que le gouvernement fait de grands efforts pour intégrer les élèves en difficulté. Et je dirais qu'il y a un niveau de préoccupation qui est important par rapport à la réussite scolaire. Et c'est pourquoi, donc, on a mis un plan en route. Et si vous souhaitez y jeter un coup d'œil sur le site web du ministère, il y a un document intitulé « L'école j'y tiens » que vous pouvez télécharger. Merci. J'invite maintenant M. le député de Jacques-Cartier à poser la 3e question. Merci. Monsieur le député, avec l'événement de l'ordinateur à l'école, comment voyez-vous le rôle de l'enseignant dans les prochaines décennies? Alors, pour avoir été prof la plus grande partie de ma vie, j'ai envie de répondre, je pense que c'est correct de le dire, que le prof a et aura toujours un rôle important pour amener l'élève à accéder aux connaissances et aux savoirs que le prof possède dans une discipline donnée. Puis, si on étudie l'histoire, je pense que c'est bien d'avoir un prof d'histoire qui vient partager avec ses élèves ses connaissances sur un sujet donné. Mais le personnel enseignant a aussi un rôle de guide et d'accompagnateur, donc le rôle est, je pense, très large. Ceci étant dit, les technologies de l'information et de la communication, c'est un outil qui est additionnel, c'est un outil au service de la pédagogie et ça donne accès, bien sûr, à un champ presque infini de connaissances et d'informations. Mais encore là, le rôle du prof, c'est de s'assurer que l'étudiant a les compétences pour faire le tri de toute cette information, puis, je dirais, développer des réflexes là, pour faire en sorte que, à travers cette masse d'informations qui est disponible, puis j'imagine que vous êtes plus techno que moi, vous le savez vraiment, vous avez du travail à faire pour bien trier l'information. Et donc, je le répète, les technologies, c'est une approche pédagogique qui ne vient pas enlever les autres approches, elle vient s'ajouter. Puis, bien sûr, lorsque les élèves en classe ou ailleurs utilisent les technologies, bien évidemment, les conseils de l'enseignant, ça demeure toujours un élément fondamental. Et il faut vraiment que l'enseignant aide l'élève à utiliser des bonnes méthodes de travail, à bien exploiter, comme je disais, l'information, puis exercer un certain jugement critique. Puis j'ajouterais aussi qu'on peut voir que les technologies dans l'avenir ouvrent des possibilités pour faciliter la transmission d'informations à distance. Et donc, on peut imaginer que dans les régions éloignées, dans le développement du Nord, etc., les technologies permettront là, un accès encore plus fort au savoir globalement, mais le prof va toujours demeurer. Merci. J'inviterai Mme la députée de Huntington à poser la 4e et donc la dernière question. Monsieur le député, quelles sont vos principales préoccupations concernant l'éducation des jeunes du Québec? Merci de votre question, Madame la députée. Nos priorités, je le disais tantôt, d'une certaine façon, il y en a une, c'est la réussite, là, mais à travers ce mot-là de réussite, je vais le décliner de différentes façons. D'abord, améliorer la persévérance et la réussite scolaire des jeunes. Alors, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus. D'autre part, il faut favoriser la réussite des élèves handicapés ou qui ont des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. Et vous savez quand même que le nombre de personnes qui ont des difficultés, ce n'est pas négligeable. C'est un peu plus de 10% des élèves qui ont des difficultés. Et donc, l'école doit faire l'effort d'aider tout le monde. D'autre part, on veut améliorer la connaissance de la langue seconde et même éventuellement des autres langues. On vit dans un monde où les échanges sont maintenant globalisés et parler plusieurs langues, je pense, c'est un atout. D'autre part, on a une langue au Québec, c'est le français, on l'aime beaucoup et je pense qu'améliorer la qualité de la langue française parlée et écrite, c'est aussi une grande priorité. J'aimerais dire, encore une fois, je répète que j'ai été prof, vous savez, quand on l'a été, ça ne s'oublie pas. Alors, valoriser le travail des enseignantes et des enseignants. Ils font un travail exigeant. C'est de plus en plus exigeant, je pense, le travail des enseignantes et des enseignants. Et ils travaillent fort et je pense qu'il faut valoriser leur travail au maximum. On veut aussi, je pense, attirer l'attention, une autre priorité sur la formation professionnelle parce que
Pour plusieurs personnes, c'est une voie intéressante qui peut les amener à avoir un beau métier, mais il y a nécessairement pas toujours des gens qui sont très tournés vers l'école au sens très scolaire, études, français, etc. Donc, la formation professionnelle est une voie intéressante qu'on souhaite valoriser. Puis, je conclurai globalement en disant, on veut valoriser l'éducation. C'est tellement fondamental. On vit dans un monde où, si on veut réussir, avoir une vie intéressante, l'éducation, c'est vraiment fondamental. Alors, merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup à vous. Et au nom de tous les députés du Parlement des jeunes, je vous remercie, Monsieur le député Charles Bourg. Ceci met maintenant fin à la période des questions et réponses orales.